Human First, au cœur de l'humain. Élodie Jontina, bienvenue Élodie, tu peux nous rejoindre. Élodie me disait à l'instant, soyons à l'heure parce que ma nounou vient de me lâcher, il faut que je rentre à la maison. Non mais c'est aussi les réalités du quotidien. Et là elle me dit, mais pourquoi tu racontes ça? Moi j'adore, hein, c'est la spécialiste des Z. Alors pas comme Zorro, hein, la génération Z, ceux qui sont nés après 95, les digital natives. Tu as commis 2 bouquins sur ces générations. Manager la génération Z, comment mieux appréhender ses comportements. Et ton dernier ouvrage, le défi du management générationnel, comment transformer la cohabitation en collaboration vertueuse. Alors j'ai déjà interviewé Élodie à plusieurs reprises et je me rappelle une interview où je t'avais posé le cas suivant. Une manager de 27 ans, peut-elle, qui en est à son premier boulot, peut-elle animer une équipe de 5 collaborateurs avec un jeune con de 22 ans qui sait tout et qui vient d'arriver, une collaboratrice de 32 ans qui aurait bien aimé avoir le poste, mais c'est pas elle qui l'a eu, et puis 2 collaborateurs, 52 ans et 58 ans, proches de la sortie, qui en ont plus rien à foutre. Elle m'a dit oui, et elle va vous le prouver là tout de suite, puisqu'elle va nous parler de ce multigénérationnel qui est un défi, très certainement, et qui peut être une richesse pour nos organisations, nos entreprises. Et elle a 18 minutes pour nous en convaincre. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être là aujourd'hui pour vous parler du management intergénérationnel. Alors c'est un bien grand mot. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est voilà, arrêtons d'avoir des stéréotypes sur chacune des générations. Les jeunes, les seniors, voilà, on met des gens dans des cases, on tend à avoir des clichés, on tend à avoir des préjugés. Et le management intergénérationnel est aujourd'hui un défi et un enjeu majeur dans notre société comme dans le monde du travail et de l'entreprise. Ok, alors, mince, je suis allée un peu trop vite. On va faire un petit diaporama des différentes générations. Quand on parle de génération Z, j'aime pas toujours utiliser le terme de génération parce que quand on utilise le terme de génération, on tend à plutôt utiliser le terme d'âge, c'est-à-dire on tend à dire ce sont tous les individus qui sont nés pendant une même période de vie. Et pourtant, il y a des différences parmi les jeunes. Voilà, même si tous les jeunes aiment aller chez Zara, H&M, Starbucks, McDo, etc. Ils ont les mêmes styles vestimentaires, la même manière les mêmes goûts musicaux, etc. Il y a quand même des différences selon le lieu d'habitation, le fait d'habiter en ville ou à la campagne, le niveau d'études. Mais on tend quand même à avoir un certain nombre de préjugés. Et je suis sûre que vous en avez plein. Les jeunes sont rebelles, ils remettent en cause l'autorité, ils sont toujours avec leur téléphone, ils peuvent être fainéants, la relation au travail et à l'engagement, c'est compliqué. Bah oui, à première augure, on trouve un certain nombre de chiffres là-dessus. Hein. Les jeunes sont des digital natives, je préfère même utiliser le terme de digital native que de génération Z. C'est la première génération qui est née. Comment ? Ah, il faut que j'enlève ma boucle d'oreille. Décidément. Ok. Alors, ouais, on est en live là. C'est bon? C'est mieux? Alors, quand on parle de digital native, voilà, c'est la première génération qui est née pendant la 4e révolution numérique et qui n'a connu que ça. Donc, le défi, justement, la 4e révolution numérique qu'on est en train de vivre, fait aussi appel et donne naissance à cette génération-là. On a quand même 90% à peu près des jeunes à l'âge de 12 ans qui ont déjà un smartphone aujourd'hui. C'est comme la 6e. La 6e marque un rite de passage entre le fait d'être enfant et petit adulte. Et ça fait partie du processus d'autonomisation. On entend aussi les jeunes sont rebelles. Ils remettent en cause l'autorité. On a quand même 1 jeune sur 2 aujourd'hui, si on reprend la dernière étude de Robert Walters, qui déclare « Je ne sais pas si demain, j'ai envie d'être manager. » Parce que je n'ai pas envie forcément de prendre la place de mon manager et je suis bien dans mon poste. Mais en fait, ils ont toujours besoin de cadre, ils ont toujours besoin de feedback, ils ont toujours besoin d'un manager, mais d'un manager plutôt coach, bienveillant. Donc le rapport à l'autorité existe toujours, mais on passe d'une autorité de fait à une autorité qu'on dit relationnelle. On peut parler d'engagement. Les jeunes ont du mal à s'engager, ils sont zappeurs, le rapport au temps est complètement différent. Bien évidemment, on a 58% aujourd'hui des jeunes qui sont prêts à quitter leur entreprise du jour au lendemain. C'est comme si le CDI leur faisait peur. Waouh, un job pour toute une vie.
comme si on était enfermé peut-être dans une maison un peu, ou une prison dorée. Donc ils ont un autre rapport à l'engagement, qui est moins un engagement rationnel, normatif, mais qui est plutôt un engagement intrapreneurial, le besoin de renouveler ses compétences, un engagement social, voire collaboratif. Les jeunes sont plus engagés à leurs collaborateurs qu'à l'entreprise. Donc on peut dire plein de choses, mais vous voyez, c'est important de décoder, de comprendre les codes et de dépasser les stéréotypes qu'on peut avoir. Génération Y. Alors les Y, ceux qui ont entre 30 et 40 ans, qui ont vécu un certain nombre de crises, 2007, 2008, crise des subprimes, crash boursier. C'est une génération endettée, précaire, frappée par la crise de 2008 au début de leur vie active. Et on parle aussi de cette génération-là comme la génération maudite, la génération des années 90. J'ai été interviewée justement la semaine dernière par Le Figaro sur cette génération qu'on déclare parfois de génération maudite parce que voilà, elle a enchaîné toutes ces crises-là et elle peut être un peu pessimiste. Et pourtant, c'est aussi une génération qui est hyper résiliente. C'est la conscience des crises et la volonté de se protéger sans renoncer à vivre. Donc, ils ont aussi mis en œuvre des modes de vie plus flexibles, plus hybrides et moins linéaires. On continue, quand on parle de génération, on peut parler aussi de génération X, tous ceux qui sont nés dans les années 65 à 80, qui ont entre 45 et 60 ans, qui sont élevés dans un contexte de bouleversements économiques, familiaux. Ils ont cherché leur indépendance. Ce sont les premiers qui ont aussi parlé d'équilibre de vie pro, vie perso. Et vous savez comment on les nomme, ces X, les NOLD. Qu'est-ce que ça veut dire? T'es never too young, t'es never too old, t'es pas assez jeune, t'es pas assez vieux, et donc on parle pas assez de toi. Ça, c'est Octave, le programme Octave de Danone qui a mis en œuvre justement cette expression anglophone de NOLD pour dire en fait ce sont des gens qui ont entre 45 et 55 ans et qui se disent mais on en a marre de parler des 2 octaves du piano. D'un côté les jeunes et de l'autre côté on parle aussi, on en parlera des seniors. Mais pourtant nous, entre 45 et 55 ans, on a aussi des attentes. On a aussi des besoins. Alors vous voyez, j'ai mis des expressions comme la tradition, c'est que le repas commence par Joyeux Noël et se termine par je n'ai jamais pu te blairer depuis 1987. Donc si vous vous inscrivez sur la newsletter NOLD, vous verrez qu'il y a des trucs aussi sympas et des expressions qu'on peut retrouver. Voilà. Et souvent, cette génération-là a un âge subjectif plus jeune que l'âge chronologique. Ils se sentent plus jeunes que l'âge qu'ils n'ont en réalité. La génération suivante, la génération des baby-boomers, ceux qui sont nés dans les années 46-65, l'après-guerre, et qui ont connu aussi la période des 30 glorieuses, qui étaient des travailleurs loyaux, qui valorisaient la sécurité de l'emploi, puisqu'à l'époque, l'entreprise pouvait tout promettre, un job à vie, la sécurité de l'emploi, un statut. On parlait de projection de carrière, de rapport au temps qui était linéaire. Ça, ce sont les baby-boomers, et pourtant, on entend aussi des expressions « ok boomer »,« ta gueule, toi, le vieux ». C'est ce qu'on dit, tu penses que ton âge joue contre toi dans ta recherche d'emploi, que ton expérience ne compte plus face à la nouvelle génération, ou pire, que les entreprises ne vont pas investir parce que tu es trop proche de la retraite. Et pourtant, il faut arrêter aussi avec ces clichés, et c'est justement l'objectif de la conférence d'après, où les seniors ont aussi envie de travailler, c'est une source de richesse. Ils peuvent s'adapter. Ils s'adaptent aux nouvelles technologies. Très souvent, on entend aussi 90% des entreprises qui disent « mais ils nous coûtent trop cher ». Pourtant, c'est aussi une source d'expérience et extrêmement de richesse. Donc, vous voyez, quand on parle de toutes ces générations, on fait un petit brief de toutes les différentes générations. Et très souvent, on entend encore beaucoup de stéréotypes. On n'est pas sur de l'intergénérationnel, on est sur du multigénérationnel. Et ça, toutes les boîtes l'ont. On a appel à différentes générations, on a des jeunes, des moins jeunes, des seniors, des baby-boomers, des X, des Y. C'est pas ça l'important. L'important, c'est de se dire, mais comment créer du lien? Comment passer d'une société ou d'une entreprise multigénérationnelle à une société, une entreprise intergénérationnelle? Quels sont nos points communs? C'est quoi nos sources de similarité? Et il y en a, peu importe l'âge. Par exemple, vous vous dites l'importance de se former. C'est vrai pour les jeunes comme pour les seniors. L'entreprise doit devenir une entreprise apprenante, partageante. Favoriser l'alternance, l'apprentissage, le mentorat, le coaching. Ce besoin aussi d'avoir du sens dans le travail, aimer ce qu'on fait, se lever le matin en disant j'ai vraiment un sentiment d'utilité. Ça, c'est aussi vrai, pas non plus que pour les jeunes, mais c'est aussi vrai
pour les autres générations et les seniors. Donc vous voyez, il y a beaucoup de points communs, beaucoup de similarités. Et si on reste sur des stéréotypes, on n'arrive à rien. Une campagne qui est intéressante, Burger King, dans leur dernière campagne, ils n'ont pas voulu mettre en avant des jeunes, mais plutôt, voilà, des seniors. Alors quand on parle de seniors, il y a tout âge, on peut être senior à 55 ans, mais eux, c'est 70 ans plus tard, la flamme brûle toujours, grillée à la flamme depuis 1954. C'est là qu'ils sont sur un axe particulier, les seniors, parce qu'ils estiment que la génération Z n'est plus forcément la génération à la mode. Et là, on va être aussi sur de la génération, c'est ce qu'on appelle le marketing transgénérationnel. On a envie de consommer la marque, peu importe l'âge, au travers des différentes générations. Donc oui, l'intergénérationnel est un levier de performance collective. Il y a les chiffres à l'appui, les entreprises qui encouragent la communication et le management intergénérationnel tentent à avoir une augmentation de satisfaction de leurs employés de 30%. Ils tendent aussi à avoir un taux de turnover qui est réduit de 60%. 87% des collaborateurs affirment que le travail en équipe intergénérationnelle stimule l'innovation. Pourquoi? Parce qu'on va être sur de la diversité cognitive. On va être sur une source de créativité encore plus forte quand on amène les gens, peu importe l'âge, à travailler ensemble. Qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est l'âge, l'année de naissance ou plutôt la notion de compétence? Très souvent, encore en France, on tend beaucoup à poser l'âge comme critère aussi d'évolution et pourtant on doit davantage aller sur la compétence. Et quand on parle de compétence, il n'y a pas uniquement la compétence de hard skills, mais il y a aussi la compétence via les soft skills. Donc allons sur la transmission des compétences. Et la transmission des compétences, elle se fait dans les deux sens. Pendant très longtemps, on a parlé de la transmission des seniors vers les plus jeunes, mais aujourd'hui, les jeunes peuvent aussi transmettre aux plus anciens. Et les jeunes ont des compétences plus accrues dans 3 domaines. Les compétences dans le domaine du digital, des compétences dans le domaine de la RSE et dans les compétences dans le domaine des langues. Et il y a des boîtes aujourd'hui qui travaillent là-dessus. Regardez Nestlé. Nestlé a créé par exemple un collectif de jeunes qu'ils ont appelé Next Generation, composé justement de jeunes de moins de 25 ans pour réfléchir à la vision de l'entreprise de demain autour de la transition énergétique et autour de toutes ces questions-là. Le lien intergénérationnel, il y a véritablement un lien avec les valeurs humanistes. L'attention au lien intergénérationnel, c'est une réponse à la crise du lien social, à la perte de repères, à l'individualisme renforcé par une fracture numérique. Le lien intergénérationnel, ce n'est pas un outil. Voilà, on n'est pas dans une conférence comme un business model où on vous dit on vous mettez ces outils et tout marchera bien demain. On travaille sur de l'humain, on travaille sur de la compréhension, on travaille sur de l'éclairage. Donc avant tout, on travaille sur une culture qui porte des valeurs humanistes, qui regroupe les 5 grandes valeurs importantes, que ce soit vrai pour les moins de 30 ans comme pour les plus de 30 ans pour les seniors. C'est quoi les 5 grands défis de la postmodernité aujourd'hui qui sont véritablement en lien avec le management intergénérationnel? Le premier principe, c'est l'immédiateté. On est dans la société de l'immédiateté. On voit que sur le curseur de notre vie, notre rapport au temps a changé. Avant, il y avait un temps pour se marier, pour s'éduquer, pour travailler, pour prendre la retraite. Il y avait un âge pour tout. Aujourd'hui, on voit bien que ce système n'est plus actuel. Aujourd'hui, tout est éphémère. Au niveau des espaces, des modes de travail, tout évolue hyper rapidement. Le rapport au temps n'est plus linéaire, mais le rapport au temps est circulaire. Deuxième principe, l'interconnexion. On est dans une société d'hyper et d'interconnexion via l'intelligence artificielle, la robotisation, ChatGPT, Internet. Et l'interconnexion va multiplier les réseaux et ça va remettre en cause notre rapport à l'autorité, qui sera beaucoup plus égalitaire, qui sera moins hiérarchique, qui sera moins strict. Et donc ce rapport à l'autorité existe toujours, mais on passe d'une autorité de fait à une autorité qui est relationnelle. Donc il faut aussi se questionner là-dessus parce que ça amène aussi des postures de management et de managers qui sont complètement différents, avec une reconnaissance qui est beaucoup plus existentielle et pas uniquement sur les résultats. Un autre principe, c'est le tribalisme postmoderne. Ça veut dire quoi le tribalisme? Quand on parle de tribalisme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'individu n'est plus seul, il a besoin de faire du lien, de créer du lien. Très souvent, même en marketing, on dit le lien importe plus que le bien. On n'a pas envie d'acheter un produit pour le posséder, mais pour créer du lien, vivre des expériences avec les uns et les autres. Et quand on parle des jeunes, les jeunes cherchent à vivre en communauté. Ils vivent avec leur groupe de pairs. C'est ça la tribalisation. Et on vit dans une société où l'engagement collaboratif est hyper important. On n'a jamais autant parlé de consommation collaborative. Quand on parle d'engagement,
on se questionne, et j'interviens aussi beaucoup pour des boîtes du CAC 40 qui se disent avant on n'avait pas de problème lié à l'engagement, aujourd'hui on en a. Pourquoi? Parce que la notoriété d'une entreprise ne suffit plus. Ce qui est important pour n'importe quelle génération, mais encore plus pour les jeunes, c'est l'importance du lien social. Je suis engagée avant tout à mes collaborateurs parce que ce sont mes copains, c'est ma tribu, c'est ma communauté. Donc allons sur l'engagement social, voire même collaboratif. Autre principe, c'est l'inventivité. On tend à rendre l'individu plus stratège, plus co-créateur de valeur. On est dans la culture de l'intrapreneuriat et pas uniquement de l'entrepreneuriat. L'entreprise doit devenir intrapreneuriale. Créer justement des missions, des projets où jeunes et moins jeunes peuvent participer et donner leur vision. Donnons le droit à l'échec. On est dans cette culture de l'expérimentation. Ça, c'est important. Importance de se tromper. On a vu des jeunes qui partent, qui reviennent chez leurs parents, qui quittent une entreprise et qui reviennent. On est sur une génération aussi boomerang. Aujourd'hui, on voit un des facteurs clés de la fonction publique, c'est cette mise de la disponibilité. Ce n'est pas la sécurité de l'emploi. Le fait de pouvoir avoir des micro-retraites, le fait de pouvoir avoir des temps de pause pour vivre autre chose, vivre une autre expérience, partir à l'étranger, partir vivre en humanité, etc. Un autre principe, c'est l'hédonisme. L'hédonisme, c'est le fait de se faire plaisir. On n'a jamais autant parlé aujourd'hui de cette entreprise qui doit plus être un lieu de travail, mais qui doit aussi être un lieu de vie, en lien avec toutes les questions liées à la santé mentale et la santé morale. Ce sont des éléments importants. Et un autre élément que j'ajoute, en lien avec Lipovitsky, c'est l'importance de l'éthique. La postmodernité, en lien avec l'intergénérationnel, c'est le rejet des excès. C'est le fait de retrouver du sens, de construire un développement durable. Donc passons d'une RSE déclarative à une RSE transformative. Donc l'important, c'est de se dire qu'il ne faut plus parler de problématiques intergénérationnelles, mais parlons véritablement d'opportunités. Mettons plus de care dans le management qu'on a envie de mener. Ne plus se concentrer sur la cohabitation des générations, mais allons sur la collaboration. Passons du multigénérationnel à l'intergénérationnel. Ne pas uniquement échanger, mais importance de se comprendre mutuellement. Regardez par exemple le compagnonnage. On regarde dans l'histoire, c'est quelque chose qui était déjà ancien. C'est quelque chose qu'on retrouve, qui fait du lien, qui donne du sens. Et donc on peut, pour conclure cette conférence, garder à l'esprit cette expression, travailler ensemble, apprendre ensemble, réussir ensemble. C'est ainsi que nous grandissons. C'est l'affaire de l'entreprise et c'est aussi notre affaire en tant que société. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Il nous reste du temps. Bravo. Donc une question, est-ce que la situation schizophrène du moment, on sort d'une période d'inflation, un bouleversement politique, on ne sait plus où on habite, est-ce que ça impacte ces comportements des jeunes générations dans l'entreprise? Comment sont-ils ou pas challengés par ces réalités du moment qui sont structurelles? J'oublie de parler de l'ambiance internationale aussi. Comment sont-ils concernés par ça? Il est clair qu'aujourd'hui, les jeunes sont inquiets par rapport à l'environnement. C'est pour ça qu'ils vivent l'instant présent et ils ont du mal à se projeter. Quand on leur pose la question « Comment tu te vois dans un an ?» Voilà, déjà à un an, ils ont du mal à se projeter à plus d'un an. Donc la fameuse question classique en entretien de recrutement, quand on leur demande « Comment tu te vois dans 5 ans ?» Et en fait, on attend justement des projections, etc. C'est compliqué. Et donc, quand on parle de management intergénérationnel, c'est une des réponses clés aux problèmes de santé mentale aujourd'hui. Recréons du lien. Faites de l'entreprise un lieu de socialisation, un lieu d'échange, un lieu d'écoute. Même si on peut dire, voilà, l'entreprise n'est pas non plus un hôpital, bien évidemment. Mais on voit bien là les écueils de l'IA. L'IA aide, mais j'écoutais justement un psychologue très intéressant la semaine dernière qui expliquait que l'empathie, on ne la développe pas avec l'IA, mais on la développe véritablement via des vraies relations sociales et donc via l'intergénérationnel. Donc il faut favoriser avant tout des ateliers intergénérationnels, des collaborations ensemble. Il y a plein de choses qui peuvent se faire, mais ça c'est aussi une réponse bien évidemment à cette anxiété, à l'éco-anxiété, à la nomophobie. Il y a plein de nouvelles addictions qui sont en train de se mettre en œuvre aujourd'hui. Notion d'anxiété qu'on vit avec les jeunes collaborateurs. Les 2 ouvrages d'Élodie sont à votre disposition à la librairie. Je les rappelle, ils sont là-haut. Défi du management intergénérationnel et avant tu avais écrit Manager la génération Z.
Bon, tu fonces chez toi, là? Non, mais je T'occuper vais... du petit. Ah non, il faut que tu signes avant, ouais. Voilà. Merci beaucoup. Un grand merci à vous. Merci. Au revoir. Merci. Human First. Human First. Au cœur de l'humain.